Hello hello les gars, c'est Crypto Toucan, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder le Crypto Fear and Greed, ok. Je vous fais une petite review de ce qu'on va voir. Donc le Crypto Fear and Greed, un indicateur que vous devez connaître et que je pense vous connaissez bien sûr. Je vais vous parler également d'une petite phrase que j'avais mis en place lors de ma stratégie du coup sur le Bull Run 2021. Je vais vous faire une petite update sur Nanopool. Pour les mineurs, ça va vous parler. Pour les non-mineurs, si je puis dire, ça sera l'occasion de vous présenter un peu le monde du mining, mais vraiment très simplement et de manière, on va dire, très rapide, sans rentrer trop dans les détails, ok. On va également faire un petit tour sur le BTC, ok, et sur le fameux bandeau de prix de production que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo. Ensuite, je voulais vous emmener faire un petit tour, toc, du côté de Coinbase, ok, qui est en train de chercher du pétrole. Donc ça, on va voir ça ensemble très rapidement. Je vais vous expliquer tout simplement la stratégie que j'ai sur cette action hein, et comment je compte essayer de sortir vivant hein, de cette action qui est en train de littéralement chercher du pétrole, hein, encore un peu. Si on tire un peu, on va trouver du pétrole, on va peut-être même trouver du Luna hein, quelque part par là. Je rigole, mais c'est pas vraiment marrant, les gars. J'espère que vous n'étiez bien sûr pas dans le Luna. Euh, Parce que là, j'avoue que ça douille. Je voulais vous parler aussi d'une petite info que j'ai entendue du coup en visionnant une vidéo de Tammy Cabage, chose que je n'étais pas du tout au courant sur Coinbase et je vous cache pas que j'aurais bien aimé être au courant de cette information avant d'acheter du Coinbase à 300 $. Ok, après on pourra peut-être faire un petit tour du côté des altes, quoique je sais même pas si c'est tellement intéressant que ça, ok. Et je vous invite les gars à me mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, parce que là c'est un peu la tristesse, hein. Il n'y a aucun abonné sur la chaîne, ok. Mes deux premières vidéos, bon bah pour l'instant je tourne en rush. Je vous mens pas, j'ai pas encore acheté un bon micro, j'espère que la qualité est quand même satisfaisante. Voilà, on va commencer avec le Crypto Fear and Greed. Donc on voit qu'on est sur des valeurs d'extrême fear. Ok, 9, 10, c'est des valeurs qui sont, ben voilà, hop, on va tout simplement regarder sur un an, qui sont atteintes, ok, généralement sur les bottoms de marché, ok, les bottoms de juillet, bottom de janvier. Ok, donc est-ce qu'on va rebondir? Est-ce qu'on va s'enfoncer? Telle est la question. Hein, ça, je peux pas y répondre. En revanche, on sait qu'en termes de sentiment, on est sur un sentiment qui est pessimiste, qui est dans la peur. Petit point du coup sur quelque chose que j'avais rédigé du coup le 22 janvier. Ce qui est marrant, c'est que le 22 janvier, vous voyez ici, on était dans l'extrême fear. Donc là, on était sur un sentiment similaire quand j'ai écrit ça. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, après un crash intégral d'environ 50% du marché, ce cash est mon second souffle. Il représente à présent quasiment 40% de mon wallet. Ok, donc ça veut dire que j'avais un peu de cash et que comme ma valeur, on va dire crypto, s'est effondrée, cette valeur cash prend de plus en plus de place, ok, tout simplement. Donc là, je mets en gras, ne jamais changer cette stratégie. Donc ça veut dire que ça m'a un peu sauvé la vie quand ça avait craché, quoi. Ok, donc sauf si besoin pardon, de cash rapidement lors de phases d'extrême peur ou d'opportunité d'une vie. Ok, mais toujours privilégier une réinjection de cash. Donc bien sûr, ça c'est dans l'idée où on n'est pas en train de faire les connards, sur du sur du contrat dérivé, sur du perpétual, sur du levier x100, x50, ok, hein. Là, moi je parle d'investissement, je parle d'achat spot. Donc on réinjecte un peu de cash pour maintenir une valeur supérieure à 25% de cash sur le portefeuille global. Donc tout simplement pourquoi lors des baisses, on baisse moins. Hein, ok, notre wallet de 10 000, il est exposé sur 7500 dollars de crypto. Les 25%, donc les 2500 dollars, eux, ils ne varient pas. Ok, donc dans le cadre où on se mange à moins 100%, ok, il nous reste quand même 2500 dollars de cash. Euh, qui peut vous sauver, littéralement, qui peut vous sauver. Et moi, au jour d'aujourd'hui, qui me sauve, qui me permet de rester dans un mindset plutôt positif, puisque je suis pas encore sous l'eau. Ok, je suis pas encore sous l'eau, j'ai pas encore perdu d'argent sur ce marché. Donc ça, c'est plutôt positif pour moi. Ça me permet de garder un peu la tête froide. Voilà, si vous connaissez pas du coup ce petit conseil, hein, je vous invite à l'appliquer. Bien sûr, je ne fais absolument pas de conseil en investissement,
Mais ça peut être intéressant de vraiment réduire son exposition, même dans les phases d'euphorie, et je dirais même surtout dans les phases d'euphorie en fait, hein. Les phases d'euphorie, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt chercher à du coup rebasculer, pardon, prendre des profits sur vos crypto-monnaies pour récupérer un peu de cash. Hein, c'est dans ces moments-là qu'on récupère du cash, c'est pas quand on a du IGLD à 80 dollars alors qu'il y a quelques mois il était à plus de 500 dollars et que tout le monde crie à la lune avec le MEX, le IGLD, c'est le nouvel ordre mondial, c'est magnifique, l'IGLD, avec leur wallet DeFi, machin. Ok, hein, donc là moi quand j'entendais parler de ça, donc je vais pas vous mentir, j'avais déjà vendu mes GL d'avant, mais je me suis dit là vraiment ça pue, c'est le moment de récupérer du cash, donc il faut s'habituer à ça. Ok, petit tour sur Nanopool, les mecs, donc je sais pas si vous connaissez Nanopool ou tout simplement le monde du mining. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un petit récap. Je sais que j'ai un Google Doc qui traîne avec le calcul de mon coût de revient, le prix de mes cartes graphiques, le prix des différents éléments, carte mère, clé USB, le temps que ça m'a pris à monter tout ça, à acquérir les connaissances, et le ROI, hein, tout simplement, le retour sur investissement que je suis proche d'atteindre normalement. Je pourrais regarder ça avec vous, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je partagerai tout ça avec vous. Voilà, donc là on voit que mon petit rig avec 3 cartes en ce moment, donc je fais un peu plus de 70 dollars. Bon, généralement c'est un peu plus, mais là le prix de l'Ether, etc. En forte baisse, hein, je me rappelle d'une douce époque où là, ici j'avais plutôt 250 dollars par mois, euh, donc ce qui était non négligeable, ce qui était top. Voilà, voilà les gars. Petit point sur le BTC du coup. Euh, donc on est rentré dans le bandeau. Sur ma précédente vidéo, on n'y était pas. Et là, on est dans le bandeau, hein, ok. Donc, au niveau du coût électrique, je suis allé chercher du coup le coût d'électricité au Kazakhstan, hein, et j'ai trouvé 4,4 centimes le kilowattheure. Je pense que en vrai, hop là, je pense qu'en vrai, on peut même partir sur 4, hein, ou même sur 3,5 vraiment pour pousser le vice. Peut-être qu'il y a des mecs qui arrivent à en avoir à 3 centimes et demi le kilowattheure. Ok, donc ça nous amène. Oui, on n'est pas encore dans le bandeau pour un Bitcoin kazakh. Ok. Par contre, pour un Bitcoin des États-Unis, on va dire états-unien, si je peux dire ça comme ça, on est plus cher hein, au kilowattheure. Mais bon, on va partir sur une base, ok, de 4 centimes. Allez, 4 centimes, on se prend pas la tête. Vous voyez qu'on commence à rentrer au contact du bandeau, ok, pas au contact du coût électrique, hein. Ça, c'est le coût électrique. Et là, ici, en fait, on vient rajouter une surcote par rapport au coût des machines, au coût du matériel et tout. Mais vraiment, le coût électrique, ok, il se situe ici. Donc on voit que doucement on est en train de glisser dedans. On voit qu'on est venu chercher la liquidité en dessous d'ici, hein. Donc là tous les mecs qui avaient mis leur stop ici, au revoir, hein. Là, au revoir, vous venez officiellement de quitter ce marché, hein. Ok, donc tous les gens qui étaient acheteurs de ce mouvement qui n'ont pas pris de profit se sont fait dégager, ok. Donc on vient de dégager potentiellement, ok, des vendeurs pour recharger des acheteurs dans le train. Donc à voir sur les prochaines semaines, prochains mois, comment ça va réagir. Est-ce qu'on s'enfonce? Est-ce qu'on remonte en haut du range? Je n'en sais foutrement rien, les gars. Ça sera toute la question. On va observer ça ensemble. Ensuite, petit tour sur Coinbase. Ok, Coinbase qui est chercheur de pétrole, hein, désormais. C'est une entreprise qui cherche du pétrole, je crois. Donc je voulais vous partager une petite info donc, que j'ai entendue sur une vidéo de Tammy Cabage. Donc là, il nous explique en gros, le PDG le PDG de Coinbase et même, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si je dis une connerie, hein, mais le PDG de Coinbase et son équipe, on va dire la direction, pendant 10 ans, ils vont pouvoir acheter du Coinbase. Enfin, oui, ils ont des options en fait pour acheter du Coinbase à 20 dollars en fait par action. Donc ça, je trouve ça un peu incroyable. Je vous avoue que je connais pas encore bien le milieu de la bourse, encore moins le milieu des IPO, mais je trouve ça incroyable en fait. Et je comprends, voilà, sans vouloir être complotiste, qu'ils aient poussé en fait, ici à l'entrée en bourse sur une phase d'euphorie comme ça. Parce que là, les gars, pendant toute une période, ils se sont littéralement gavés. Euh, mais littéralement, quoi.
Il n'y a pas d'autre mot. Ici, ils achetaient du Coinbase à 20 dollars et ils nous l'ont revendu entre 200 et 350 dollars. Ok. Donc, bizarrement, en fait, on revient, et ça m'étonnerait pas qu'on vienne taper les 25 dollars sur Coinbase, en fait, qui est tout simplement le prix par action que le PDG a. Puisque bah, ici, hein, ils nous ont vendu leur action qu'ils avaient acheté fraîchement la veille à 20 dollars. Donc je trouve ça un peu fou. Faudra que je fasse plus de recherches là-dessus. Mais ça correspond en gros. Vous voyez, bon là, option exercise, là j'ai pas compris parce qu'il y a carrément zéro, je pense qu'il manque des datas. Mais là, par exemple, vous voyez, option exercise, on voit bien 21,49 $. C'est assez fou, c'est assez fou. Vous allez me dire, peut-être pas, hein, peut-être que c'est comme ça, peut-être pour les autres boîtes, faudrait que on va le faire ensemble. Facebook, par exemple, ça dit quoi? Facebook Meta, Meta. Euh, Ah, Facebook, ils sont des options à combien? Parce que si ça doit. Ah, 0. Ah, il n'y a pas assez y a pas assez de data. Ça remonte pas assez loin. Mais je serais bien curieux, je vais me renseigner. À savoir, par exemple, bah, si tous les PDG, en fait, ils ont leur action à 10 dollars. C'est peut-être moi qui me fait un film, hein. Dites-moi, les gars, si c'est normal, on va dire. C'est que cette vidéo de Tammy Cabage, je vous invite à aller la voir. C'est tapez Tammy Cabage Coinbase, c'est une vidéo qui dure à peu près une demi-heure. C'est bah, elle a un an, hein. C'était avant l'introduction même. C'était même avant l'introduction où il nous parle en fait de ça. Et mais je trouve assez fou que personne n'en ait entendu parler. Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler, du moins. Il faut que j'attende d'être là pour en entendre parler. C'est quand même incroyable. Bref, les mecs, on fera peut-être un petit tour plus tard. Vous voyez, là, j'ai commencé à préparer une liste long terme accumulation. Donc, à savoir, ça, c'est le scénario si, par exemple, on fait liste, ok, et que là, on est mort, hein, pendant 2 ans. Jusqu'au prochain halving, hein, bien sûr. Et ben c'est préparer une liste doucement ensemble pour voir quels projets, on va dire, existants vont être intéressants à accumuler, ok? Et je pense que, bah, bien sûr, hein, il va y avoir tout un travail de recherche à faire pour trouver les nouvelles pépites, le nouveau IGLD, le nouveau Solana, la nouvelle pépite, on va dire, qui va sortir entre eux, ben, ce bear market, si on est en bear market, hein. Attention, hein, moi, à tout moment, ça peut repartir en haut du range. Voilà, j'annonce pas le bear market, les gars. Mais si jamais on part en marché baissier, on va dire en marché chiant pendant 2 ans, trouver la nouvelle pépite qui va tout casser sur le prochain halving du Bitcoin en 2024. Voilà les gars, petite vidéo du coup de 13 minutes, 13 minutes 15. J'espère que ça vous aura plu, hein. C'est un peu court, mais peut-être que le format est sympa, je sais pas du tout en fait, faut vraiment que j'arrive à avoir des retours pour pouvoir ben, m'adapter, m'améliorer, trouver des axes d'amélioration, euh, puisque là je suis vraiment novice. J'espère que la qualité du son est un minimum correct. La vidéo, je pense que on est bon, la capture d'écran ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Merci si vous me lâchez un petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Un petit commentaire me fera énormément plaisir aussi. Euh, et voilà, passez un très bon week-end. On se voit courant de semaine ou le week-end prochain. Je vais voir selon bah, bien sûr l'état du marché. Voilà les gars. Bon, passez un très bon week-end. On se retrouve plus tard. Ciao.